Hello à tous. Aujourd'hui, Thor 2. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, des doigts. Mais t'es un gros dégueulasse en fait. Oui, c'est ça, oui. Oh, faut que je m'en fous. Voilà, merci. Thor 2. Ah, c'est bon, je dirais qu'il manque d'action. Non, je plaisante. Il faut surtout dire que je n'ai pas aimé Thor 1. Il m'a laissé un goût amer. Je ne dis pas qu'il était mauvais, mais bon, je m'explique. Il y a quelques temps, Thor m'intéressait pas des masses. Thor 1 était trop calme et trop lent. Pourquoi t'insultes Lobby? Pas si on va l'expliquer. Thor numéro 1. Thor. Pourquoi je me pose dans mes propres pensées? C'est ce que je me pose aussi comme question. Voilà, c'est dit. Pour moi, Thor 1 était amélioré. En y repensant, Thor était un bon film. Puis Avengers est arrivé. Et j'étais conquis par tous les héros de ce film. Donc, dans ce film, Thor faisait partie d'un groupe de héros qui tentait de sauver le monde avec Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow et Hawkeye. Je vais vous faire la traduction, ça va être plus vite pour vous. La Veuve Noire et l'œil de faucon. De la folie de Loki. Puis Thor 2. Et je me suis empressé d'aller le voir. Le souci, c'est que je me suis pris un petit peu tard. La date de sortie, la date où je me suis pris. Vous voyez un petit peu la différence? Voilà. Donc maintenant, on va parler de la musique, pourquoi pas. Tim? Encore, on peut pas côté. Qu'est-ce que. Oh, c'est quoi ça? Alors ça, c'est la musique du film, ça. Oh, c'est pas mal. Alors j'aimerais que tu en parles. D'accord. Allons-y. Purée, c'est parti. Donc, parlons de la musique. On remarque que celle-ci est introduite par des percussions et des cuivres bien gras, suivis juste après par des voix accompagnées de cuivres un peu plus aigus, des trompettes. En gros, une musique digne de scène zimmerienne. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que Brian Tyler a copié sur Hans Zimmer? Non, car il a façonné son propre style, dans la pierre de Hans Zimmer, ce que l'on voit toute la suite de la BO. Bon, est-ce que t'as besoin de moi encore? Est-ce que je peux aller chez tranquille? Alors bah oui, là je peux besoin de toi, là t'as fait tout ce que je veux. Ok. Alors, dès que je l'ai vu, j'ai été happé par l'esprit du film, qui était très fantastique. Dans ce film, on retrouve bien entendu Thor, qui a un cruel dilemme. Il doit soit vouer sa vie à la Terre, ou à Asgard, c'est-à-dire aux 9 royaumes, ou 7, je sais plus, il y a beaucoup de royaumes. On découvre un méchant très badass, joué par un acteur qui a été très calme ces derniers temps, et que je suis heureux d'accueillir, Christopher Eccleston. Et devinez où est-ce que je l'ai vu avant? Hein? Devinez? Doctor Who! T'as parlé de quoi? T'as parlé de quoi? Doctor Who, bien évidemment. Et en effet, c'est Doctor Who que je l'ai vu avant. Donc, et d'ailleurs, je vous invite à faire un tour ici, là, où il y a un petit indice qui va s'afficher normalement. Si je ne me cours pas au montage. Et je remercie Dr. Septime qui s'est arrivé en trombe. C'était marrant à voir. Hein. Bon, il n'avait pas fini de chier. Et voilà, j'ai enfin casé Doctor Who. Revenons sur Thor 2. Thor 2 possède une photographie d'une bonne facture et une approche des ennemis assez bonne. Donc, en effet, ils hibernent, vivent et meurent pour leur souverain. Sûrement un message caché mettant en scène tout peuple d'un mouvement totalitarisme, comme les Japonais vivent, meurent et travaillent pour leur emploi. Pour finir, j'ai trouvé une belle pirouette dans le scénario, dans le milieu du film, qui m'a laissé sans voix. Loki, l'ennemi et frère de Thor, aide celui-ci à fourvoyer l'ennemi, ce qui permet à Thor de donner un dégât minime, mais quand même un dégât, au méchant, le tout sur une scène très bien montée et réalisée. Donc, je vous dis juste, que je conseille ce film, et sinon à bientôt pour les critiques. C'est déjà fini? Ouais, il faut bien. C'est nul comme ça. Faut bien trouver une fin, toi.
pour finir, je vais vous montrer mon cul. T'es très beau avec ta canne. Ce visage.